Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler éventuellement la carrière d'un catcheur, hein, toujours dans cette lancée de carrière d'un catcheur. Et ce catcheur en question, je vais parler tout de suite, c'est Kurt Angle. Kurt Angle, c'est vraiment une immense star de la WWE, légende de la WWE, hein, c'est un Hall of Famer. Et je vais parler de la carrière de Kurt Angle à la WWE, enfin sa carrière magnifique, hein, magnifique carrière de Kurt Angle, légendaire, incroyable toujours. Enfin, j'utiliserai souvent ces mots-là pour aussi pour d'autres catcheurs parce qu'il y a tellement de catcheurs que voilà, c'est tellement incroyable, tellement des bons catcheurs. Enfin bref, en tout cas, je vais parler de Kurt Angle, carrière incroyable de Kurt Angle. Et pour commencer la carrière, donc voilà. Pour commencer la carrière. Avant de commencer la carrière de catcheur, il a été quand même champion olympique de 1996, hein. Il était assez jeune. Puis, comment dire, déjà à ce moment-là, on va parler. Je pense que je vais forcément reparler après. Je vais forcément me répéter que suite à justement cette finale de Jeux Olympiques de lutte amateur, il s'était blessé au cou à ce moment-là. Et je pense que voilà, c'est important de préciser parce que j'en reparlais après, plus tard dans la vidéo, pendant la carrière de Kurt Angle à la WWE, parce qu'il y a eu quelques soucis avec ça durant quelques périodes dans sa carrière. Donc voilà, ça c'est dit. Donc en ce qui concerne sa carrière de catcheur, il avait débuté dans la WCW, que euh, qu'il avait assisté à un combat. Enfin, il était pas trop fan de catch au départ. En fait, il découvrait seulement, il connaissait à peine le catch en tout cas. Et quand il a été recruté, je crois que c'était à WCW si je me trompe pas qu'il avait commencé. Et quand il avait vu certains combats, que ça lui plaisait pas, que ça choquait, parce que c'est vrai que cette période-là de la WCW, ils ont eu souvent ils ont eu souvent des idées de stipulation de match assez bizarres, on va dire. Après, bon, il n'y a pas que eux, hein, il y a aussi WWE, mais bon. Mais c'est vrai que la WCW, c'est assez spécial. Enfin bref, on va pas parler de ça. Donc c'est pour ça que Kurt Angle, ses débuts dans le catch, c'était pas terrible. Franchement, c'était pas comme, enfin, ça avait mal démarré parce que voilà, c'est le temps qui se met en place et tout. Et c'est vraiment à partir de vers 90, ouais, 99-2000, je pense. Que vraiment, elle a vraiment démarré sa carrière. En plus, il était déjà assez connu, on va dire. Enfin, connu dans le domaine de la lutte, donc forcément, lutte amateur, Jeux Olympiques. Donc, Jeux Olympiques, c'est elle qui fait connaître. Enfin, bref. Donc, il était déjà assez connu. Et puis, au début de sa carrière dans la WWF à l'époque, c'est là, il s'était déjà mis dans le bain il arrivait en pleine période de l'Attitude Era. Donc, forcément, les gros noms de l'époque comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, l'Undertaker, Kane, Shawn Michaels, euh, Rikishi, puis d'autres noms que vraiment, même Hulk Hogan, hein, pareil, hein. Même s'il a été dans le WCW, enfin bref. Et pour parler de Kurt Angle, justement, tout de suite il s'est mis directement dans le bain, mais c'est pas vraiment comme à cette époque-là, cette période-là, comparé à certains Triple H, Undertaker, The Rock et Steve Austin, c'est pas vraiment les plus grosses stars, tu vois. C'est pas vraiment une grosse star, c'est une grosse superstar. Et elle était pas assez. Il est talentueux, c'est sûr, il est talentueux sur le ring, mais il était pas vraiment au même niveau que d'autres grands catcheurs, évidemment. Donc, mais c'est quand même un sacré outsider, on va dire. C'est un outsider, mais vraiment outsider assez crédible en fait. Je sais plus le mot, je cherche le mot, mais ça va venir. Assez coriace, on va dire. Et donc déjà à ce moment-là, après évidemment, elle a remporté des titres de la WWF, évidemment.
Évidemment qu'il a remporté le titre après même plus tard lors de la Ruthless Aggression Era, il a quand même remporté des titres de champion du monde poids lourd. Même le titre incontesté à l'époque, tout ça, donc même européen, mais qu'il avait remporté les titres européens, donc forcément, bah, les titres, voilà, il a été quand même champion plusieurs fois pendant ces années-là. Et puis évidemment, bah, les grands matchs qu'il avait eu, bah évidemment les matchs par équipe, que ce soit contre l'Undertaker, Triple H, tout, enfin, même même le match, en plus ce fameux match, c'était Hell in a Cell, bah il était champion justement dans ce match-là qui est quand même conservé. Il a quand même affronté, c'était un match à 6 dans un Hell in a Cell, donc c'était vraiment le Hell in a Cell spécial en fait. C'est là où il avait affronté The Rock, Steve Austin, l'Undertaker, Rikishi, et puis cinquième c'était Triple H. Donc face à ces grands noms, évidemment que euh, franchement c'était les cinq, enfin les quatre favoris parce que Rikishi c'était pas vraiment un favori pour moi. Même je pense que comparé aux autres participants, c'était pas vraiment le favori. Mais c'était quand même un sacré outsider en fait. Mais c'était quand même Kurt Angle qui a été champion, qui a été présenté comme champion, enfin, avant ce fameux match. Et elle a quand même réussi à conserver le titre, hein, parce que c'était vraiment la référence, c'était le match référence, par référence en fait. C'était vraiment le match c'est ce qui l'a amené quelque part, c'est ce qui l'a amené à devenir vraiment un véritable champion, un véritable euh, une véritable superstar, une véritable légende en fait, parce que par rapport à même aux années plus tard, ce qui sera devenu, c'est quand même incroyable. Après bon, il a quand même été dans notre fédération, il a été quand même à Ring of Honor, il a été quand même à non peut-être pas Ring of Honor, même la TNA, il a été quand même à TNA, il a été champion de TNA là-bas durant les années 2008, 2009, je crois même jusqu'à 2011, 2012. Même plus un peu plus tard, enfin bref. Bah, après, il était général manager vers 2019, je crois, il me semble bien, ou même avant, un peu avant, enfin bref, je sais plus. Et puis bah, et même jusqu'à son dernier match contre Baron Corbin à WrestleMania 35, ce qui était pas vraiment impactant. C'est comme ce match-là est quand même marquant parce que c'est le dernier match de Kurt Angle avant sa retraite. Mais c'était pas aussi impactant que ça en fait. Parce que forcément elle avait perdu contre Baron Corbin. Puis même Baron Corbin, c'était pas le catcheur qu'il fallait affronter. C'était pas l'adversaire idéal pour Kurt Angle en tout cas. Donc vraiment finir comme ça c'était pas finir sa carrière sur le ring comme ça. C'était pas terrible. Bah après bah évidemment bah Hall of Famer, je sais plus quelle année qui a été Hall of Famer. Enfin bref. Ça reste quand même un athlète. S'il avait quand même affronté, euh, c'était lors d'un match par équipe mixte, où il faisait équipe avec Ronda Rousey. C'était en 2018, je crois, s'il me semble, ou 2019 même. 2018, je crois, il me semble. Enfin bref. Enfin bref, je crois que c'était 2018, enfin bref. Là où il avait affronté contre Triple H, justement, puis sa femme, Stephanie McMahon. Donc évidemment, bah, Ronda Rousey l'a gagné, et puis Kurt Angle aussi. Donc ouais, c'était un match assez sympa en fait. Moi personnellement, j'aime bien ce match-là. Donc c'était vraiment un match assez sympa à voir pour ma part. Donc voilà. Donc sa carrière après franchement, sa carrière de WWE, il a eu une très bonne période entre 2000 et 2006 et puis bah vers les années 2010 c'était pas si il y a eu des moments sympas quand même. Il a été général manager, il avait fait quand même quelques matchs. Et puis pareil, j'ai pas trop suivi d'autres fédérations. Donc la TNA, j'ai pas trop suivi cette période-là. Bah après, il a été quand même champion. Il a quand même affronté des grands catcheurs quand même.
Il y avait déjà pas mal de noms. Il y avait Samoa Joe, Jeff Hardy, Sting aussi. Je sais plus, après, il y avait sûrement d'autres catcheurs qui étaient à WWE, mais bon, après, je pourrais pas tous les citer. Donc, ouais, donc il a quand même marqué l'histoire de la TNA quand même. Parce que déjà, le fait qu'il soit arrivé en tant que bah, de légende, on va dire, parce que il a une belle carrière à la WWE d'aller à TNA. Donc forcément, bah, c'est un plus pour le TNA. Et puis, ouais, donc forcément, il a eu quand même de belles années quand même là-bas. Donc, puis après, bah, quand il est revenu à WWE, bon, bah, voilà, c'était un peu. Bon, après, bon, il est arrivé en fin de carrière, ouais, il était vraiment arrivé en fin de carrière, donc forcément, c'était un peu. Puis, bah, justement, avec sa blessure qui est à son cou, bon, bah, voilà, c'était quand même. Voilà, c'est justement pour revenir à sa blessure à son cou. Il y a eu des moments dans sa carrière comme bah, justement vers les années 2002, 2003, 2004. Bah, et après, il y a eu quand même un match qui a marqué. C'était contre Edge. Bah, justement, une petite rivalité contre Edge quand même. Pour donc ce fameux match, celui qui perd, il se fait couper les cheveux. Bon bah Edge, il a gagné forcément. Puis même, je vois pas Edge. J'imagine mal Edge devenir chauve ou cheveux courts. Enfin, du moins à l'époque, parce qu'il a eu des cheveux courts après. Même encore là maintenant, ça y va bien. Ça y va mieux même. Ça y va bien. Mais à cette époque-là, ça m'étonnerait que Edge il perde ce match-là et qu'il se fasse raser le crâne. Donc forcément, bah, Kurt Angle, bah limite, il était meilleur catcheur en étant chauve que quand il avait des cheveux. Enfin, pour moi, c'est mon opinion personnelle. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, et pour revenir justement là-dessus, bah, c'était vraiment entre 2001, voire même ouais 2001, jusqu'à 2004, 2005, 2006. C'était vraiment là où il a vraiment cartonné parce que c'est là que il a été devenu heel. Il a été devenu heel, donc le heel c'est un méchant. Euh, c'est là où il a vraiment ça avec la connexion avec le public et évidemment bah, avec ce fameux chant You Suck, hein, on va pas, je vais pas traduire parce que voilà on sait ce que ça veut dire. Et oui, puis même il a quand même affronté des plus grands, il a même fait débuter un certain John Cena. C'est quand même le premier adversaire de John Cena à la WWE. Donc c'est quand même donc ce fameux moment de Ruthless Aggression. Bon, certes, Kurt Angle a gagné, mais c'était le match par référence, déjà par rapport à la carrière de John Cena. Donc je vais faire une vidéo bien plus tard de John Cena. Je vais attendre quand même la fin d'année parce que je sais que 2025 c'est la dernière année de John Cena avant qu'il prenne sa retraite. Et là où je tourne la vidéo, on est en mois de juin. Et actuellement, il est champion. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui. Enfin bref. Et pour revenir justement bah, à Kurt Angle, ouais, voilà, c'est eu ce fameux match contre John Cena. Il y a eu ce fameux moment où quand la WWE avait organisé je crois que c'était TV9. Je crois que c'était cette émission-là où un certain Daniel Puder faisait face à John Cena, pardon, à Kurt Angle. Bah, c'est ce fameux moment bizarre où Daniel Puder se prenait pour le au-dessus de Kurt Angle, il faisait sa propre loi, enfin, il était égoïste et tout, enfin bref, pas revenir là-dessus. Et c'est ce fameux moment-là où justement, bah, Kurt Angle, avec sa blessure au cou, ça a quand même marqué parce qu'il y a quand même certains trucs où il peut pas vraiment accepter quoi. Mais voilà, mais sinon à part ça, ouais, elle a quand même lancé pas mal de catcheurs, je pense. C'était vraiment cette période-là où Kurt Angle, ouais, c'était vraiment l'homme qui était vraiment considéré comme imbattable parce que c'est quand même un ancien lutteur, donc forcément, bah, un lutteur, bah, ça, voilà, ça quand même, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un sport, un beau sport quand même. Donc il a quand même les bases de la lutte, il a quand même de quoi, euh, il a quand même les bases, genre les prises de soumission, tout ça.
c'était difficile de le battre en fait Kurt Angle avec son expérience. Donc c'est pour ça que voilà, c'était cette période-là, quand il était devenu méchant, bah, c'est là qu'il devient vraiment, c'est là que c'est une légende en fait. C'est là que ouais, c'est vraiment une vraie superstar parce que il a vraiment marqué la génération, marqué cette époque-là et puis vraiment c'est ce qui a fait de Kurt Angle un Hall of Famer quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour sa carrière. Désolé si je parle des carrières, c'était un peu brouillon. Enfin bref. Mais j'essaie de faire de mon mieux en tout cas. Mais c'est vrai que Kurt Angle, j'ai pas trop suivi sa carrière. Je sais qu'il a été plusieurs fois champion et puis c'est quand même un grand lutteur, c'est quand même un des grands catcheurs. Il y a eu des matchs par référence. Voilà, il a quand même affronté Big Show, l'Undertaker, il a quand même affronté Steve Austin, The Rock. Donc c'était vraiment quelque chose. Donc voilà. Donc voilà, c'était la carrière de Kurt Angle. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos où je peux parler d'autres catcheurs, bah, abonnez-vous et activez la cloche de notification et puis voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo puis bah euh, puis moi je vous dis à la prochaine.